triomphé du monde. Il a triomphé du monde. Car tout ce qui est né en lui triomphe du monde. Alléluia. Et il a triomphé pour toi. Il a triomphé pour moi. Il a triomphé pour nous. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Alléluia. Qui est écrite et qui est aussi révélée. C'est ainsi que nous allons lire dans 1 Jean 5, le verset 4, que nous dit la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre croyance envers lui. C'est notre foi, c'est notre confiance, c'est notre connaissance envers lui. La victoire qui triomphe du monde, c'est la connaissance que nous avons de lui. C'est pourquoi l'ennemi ne nous combat pas pour les promesses, pour les grâces, pour les dons. Mais il nous combat pour la connaissance. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors celui, il est vainqueur. Toi et moi, nous sommes aussi vainqueurs. Victorieux dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Yahvé Dieu. Oh, bien-aimé, avec allégresse, élançons-nous. Avec allégresse, élançons-nous dans la célébration. Élançons-nous dans la célébration pour louer Yahvé Dieu. Alléluia. Yahvé Dieu, louons Yahvé au plus haut des cieux, louons Yahvé Dieu,
ce midi. Nous élevons ton nom plus haut ce soir, ô Éternel. Toi qui règnes dans les lieux très hauts, toi qui règnes dans l'univers, ô notre Dieu. Nous disons ce matin que notre Dieu soit élevé. Nous disons ce matin que notre Père seul soit glorifié, que notre Père seul et que son règne vienne, parce que son nom est sanctifié, parce que son nom est sanctifié, parce que ton nom est sanctifié. Au travers de nos bouches, nous sanctifions ton nom. Au travers de nos œuvres, nous sanctifions ton nom. Au travers de nos cœurs, nous sanctifions ton nom, Seigneur. Que ton nom seul soit élevé, car toi seul es couronné. Toi seul es couronné. Toi seul est couronné. Toi seul est couronné. Élançons-nous, 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 disons-lui quelque chose ce matin. Disons-lui quelque chose ce matin, disons-lui quelque chose. Lui qui est couronné de gloire, de sainteté. Le roi de gloire est couronné. Le roi de gloire est couronné en majesté, en sainteté, en autorité et en splendeur. Alléluia. 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 Jésus, tu es couronné. Tu es proclamé roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, Jésus, pour te couronner roi. Nous te proclamons, célébrons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, oui nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Seigneur, nous t'acclamons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'élevons, oui nous t'acclamons. Viens établir ton trône éternel, oh oui, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Dans mon cœur, Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Prends la place du maître. Toi qui connais le plan, Seigneur. Toi qui connais le plan. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Recevez tous mes salutations dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis tout simplement heureux de vous retrouver sur notre plateau afin de partager la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit que nous devons sanctifier le jour du Seigneur. C'est notre culte que nous mettons en ligne pour permettre aux enfants de Dieu qui ne partent plus à l'église, qui ne peuvent partir dans les assemblées, pour des raisons sanitaires, en attendant que la situation s'améliore, d'être édifiés, amen, de partager ensemble la parole avec vous, amen, afin que cette parole aussi vous fasse du bien, amen. Donc, soyez tous bénis, et je souhaite que cette parole vous fasse du bien. C'est pourquoi je vous remets entre les mains du Seigneur, afin que Dieu veille sur vous, vous donne des oreilles spirituelles et un cœur pour mieux comprendre sa parole. Et moi également, je m'efface à l'instant même, afin que seul le Saint-Esprit, que Dieu puisse prendre la première place. Amen. Et que sa gloire se manifeste dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dimanche passé, nous avons été extrêmement bénis par un enseignement sur les 5 principes des bons disciples. Amen. Et nous avons défini le disciple comme étant une personne qui apprend. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons vu les 5 principes d'un bon disciple. Première, nous avons dit que c'était l'intimité. Amen. La deuxième, nous avons dit que c'était celui que Dieu fait confiance, la fidélité. Amen. La troisième, c'était celui, alléluia, qui connaît le corps de Christ. Nous devons connaître le corps de Christ. Amen. La quatrième, c'était celui qui voit la lumière là où il y a l'obscurité. Et la cinquième, le cinquième principe, nous avons vu, c'était celui qui suit Jésus sans pourtant que Jésus-Christ lui demande. Amen. Donc, ces 5 principes sont très importants. Amen. L'intimité, la fidélité, la confiance. Connaître le corps de Christ. Alléluia. Voir là où les autres ne voient pas. Voir la lumière là où il y a l'obscurité. Et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Pour mieux le servir. Amen. Aujourd'hui, nous allons rester dans le même contexte. Aujourd'hui, bien aimé, c'est toujours un enseignement dans le cadre du bon disciple. J'aimerais te parler sur ce qu'un disciple doit savoir, comment il doit planifier les choses, comment un disciple doit marcher, comment il doit vivre. Alléluia. Nous avons défini le disciple comme étant une personne qui apprend auprès du maître. Amen. Mais regardez bien aimé, Dieu, pour mieux te former, il n'y aura pas seulement le maître qui te parlera. Dieu te parlera aussi au travers la nature. Alléluia. Parce que le maître peut mourir, mais la nature restera longtemps. Amen. La nature est un bon enseignant. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu, avant de créer l'homme, il crée d'abord l'environnement. Il crée d'abord la nature. Pourquoi? Comme pour dire, alléluia, que si nous voulons réussir, nous devons être aussi en parfaite harmonie avec la nature. Donc, l'environnement peut être un facteur majeur pour la réussite d'un bon disciple. Amen. Je vous invite très respectueusement à prendre vos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous allons prendre juste un seul passage, un seul verset, le verset 14. La Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Bien aimé, je m'en veux vous dire que quand ton pasteur ne te parle pas, quand un prophète ne prophétise pas, quand un évangéliste ne dit pas quelque chose sur toi, un apôtre, un docteur, laisse-moi te dire que la nature peut dire quelque chose sur toi. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Je prends quelque chose de la nature qui est la poule pour vous enseigner ce matin.
Et j'aimerais que vous soyez attentifs avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, la poule, quand elle pond des œufs, elle pond beaucoup d'œufs, avant de les couver, qu'est-ce qu'elle fait? Vous allez convenir avec moi. Vous allez convenir avec moi que une fois qu'elle pond des œufs, avant de les couver, la poule va faire ce qu'on appelle la planification. La planification des œufs. Alléluia. Bien-aimé, c'est maintenant aujourd'hui que j'ai compris, en grandissant, j'ai compris en fait les choses. Amen. Quand la mère poule, elle pond beaucoup des œufs, avant de les couver, alléluia, elle va d'abord faire ce qu'on appelle la planification des œufs. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris une chose, qu'un bon disciple, c'est celui qui planifie les choses. Amen. Bien aimé, écoutez. Couver, quand une poule couve les œufs, elle communique sa chaleur aux œufs. Alléluia. Ah, je peux comprendre alors pourquoi la Bible pouvait dire que bien que la terre était informe, mais l'Esprit de Dieu couvait. Donc, elle pouvait toujours protéger. Et je peux aussi comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que Jean puisse poser sa tête sur le sein de Jésus. Il recevait la révélation du Seigneur. Dieu, Jésus, lui communiquait à l'instant même sa chaleur. Ah, je peux comprendre pourquoi Jean est le dernier à écrire le livre de la Bible, qu'on appelle l'Apocalypse, qui veut tout simplement dire la révélation. Donc, quand la poule couve, elle communique, protège. Mais avant cela, elle fait d'abord ce qu'on appelle la planification. Un bon disciple, c'est celui qui sait planifier des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la planification? La planification, c'est un processus. La planification, bien-aimé, écoutez, ce sont des méthodes du suivi. La planification, bien-aimé, c'est l'organisation dans le temps, n'est-ce pas, de la réalisation des objectifs que tu veux atteindre. Un bon disciple est celui qui sait planifier les choses. J'aime bien le dire. Bien-aimé, écoutez, je remarque que dans le monde de l'évangélisation, dans le monde de l'évangile, permettez-moi l'expression, je remarquais une chose, que l'homme de couleur, Dieu l'a fait une grâce exceptionnelle d'expérimenter l'onction, la puissance de Dieu. Mais je remarque dans la vie de ces hommes une chose, vous allez convenir avec moi, c'est le désordre. L'inverse des choses, l'homme dit blanc, je constate qu'il n'a pas trop beaucoup de messages de feu ou d'onction comme vous voulez, mais ce que j'apprécie chez eux, c'est le fait qu'ils sait s'organiser. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas dire que tu es un bon disciple si tu ne sais pas planifier des choses que tu reçois de la part du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, écoutez, Dieu ne travaille pas dans les désordres. Dieu, la Bible dit que c'est un Dieu d'ordre. Si Dieu est un Dieu d'ordre, tu dois savoir planifier ta vie spirituelle. Alléluia. Donc la planification, bien aimé, c'est un processus qui fixe après réflexion des objectifs à atteindre.
Et bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi tous les moyens nécessaires, des méthodes, qui suivent les méthodes, les suivis, toutes ces choses, c'est à toi de les planifier. Amen. Et la mère poule, bien aimé, elle planifie d'abord. Et si la mère poule planifie d'abord, bien aimé, avant de couver, je vous dis la vérité, combien à plus forte raison toi l'homme. Alléluia. L'animal a l'âme comme toi. L'animal a le corps comme toi. Mais l'animal n'a pas quelque chose que toi tu as. Or, nous avons l'esprit. C'est pourquoi je pouvais dire qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Donc, si toi, homme, qui a l'esprit de Dieu, la poule qui n'a pas l'esprit de Dieu arrive à planifier des choses, combien à plus forte raison toi? Amen. Bien-aimé, tu dois savoir planifier les choses pour que ta vie spirituelle, ta marche d'un bon disciple aille de l'avant. Mais ça, c'est la première des choses que nous voyons, la première étape que nous voyons d'une mère poule. Et ça ne s'arrête pas là. J'ai constaté aussi que la poule, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle commence à couver les œufs, elle minimise ses mouvements. Alléluia. J'étais en train de dire à l'introduction que ceux qui ont eu l'élevage des poules vont se retrouver. Et vous allez convenir avec moi qu'une mère poule, bien aimée, quand elle commence à couver ses œufs, elle réduit, elle minimise ses mouvements. Alléluia. Et ça, c'est ce qu'on appelle la quoi? La discipline. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es dit disciple aujourd'hui, tu dois limiter tes mouvements. Tu t'es dit disciple de Christ aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu dois limiter tes mouvements. Tu dois limiter tes gestes, tu dois limiter des choses dans ta vie. Tu ne peux pas, la poule ne peut pas couver sans pour ton maître d'abord ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'après la planification vient quoi? La discipline. Après avoir planifié les choses, bien aimé, tu dois maintenant passer à ce qu'on appelle la discipline. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin j'ai envie de te dire que parfois nous échouons à cause de la discipline. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Si tu n'es pas discipliné dans ta vie spirituelle, tu passeras à côté de l'exploit. L'exploit arrive quand tu sais te discipliner. Amen. Bien-aimé, écoutez. La Bible nous dit ceci dans Proverbe 13, verset 14. La Bible nous parle de la correction. La Bible nous parle du châtiment. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ne veulent plus être corrigés. Beaucoup d'entre nous, bien, la Bible dit que Dieu châtie celui qui l'aime. Alléluia. Mais si Dieu châtie celui qui l'aime, laisse-moi te dire que même ton père de la foi peut te châtier aussi. Parce qu'il t'aime. Malheureusement, certaines personnes n'ayant pas cette maturité confondent en fait des réprimandations et quoi? Et le manque de respect. Je peux réprimander mon enfant dans la foi, mais ce n'est pas synonyme que je t'ai manqué de respect. Bien-aimé, tu dois aimer la discipline. Qu'est-ce qu'est la discipline, bien-aimé? Bien-aimé, écoutez, nous l'avions dit. La discipline, c'est tout simplement une instruction. La discipline, c'est un ensemble de lois. La Bible dit que l'homme meurt faute de quoi? Faute d'instruction. Or, la discipline, c'est l'instruction que l'on donne
et que l'on reçoit. Le maître te donne l'instruction et toi tu reçois. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Proverbe 5, 23 nous parle de ça. Vous pouvez lire chez vous. Amen. Beaucoup n'aiment pas recevoir des instructions. David lui-même pouvait dire, Seigneur, instruis-moi. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas recevoir des instructions. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas être disciplinés. Mais justement, vous parlez des disciples. Mais un bon disciple, c'est celui qui sait se discipliner. Alléluia. Un bon disciple, c'est celui qui doit se discipliner. Tu ne peux pas même réussir dans ta vie si tu n'es pas discipliné. Bien aimé, comment tu t'organises dans ta vie de prière? Comment tu t'organises dans ta marche avec le Seigneur? Discipline-toi. Alléluia. Discipline-toi ce matin. Suis la marche de la poule. Après avoir planifié, elle limite ses mouvements. Bien-aimé, écoutez, tu n'es pas obligé de faire de n'importe quoi. Tu n'es pas obligé de faire toutes sortes de mouvements. Mais laisse-moi te dire que ta réussite se situe juste à ce point, la discipline. Amen. Bien-aimé, voici donc la deuxième chose que tu dois savoir. Après avoir planifié, tu dois te discipliner. Amen. Tu veux être un bon disciple, alors discipline-toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais aussi, quand j'étais enfant, j'avais constaté que quand la mère poule couvait ses œufs, j'avais aussi constaté une chose, laquelle, bien-aimé, vous allez convenir avec moi, que elle perd du poids à cause de sa alimentation. Je m'explique. C'est-à-dire qu'elle ne mange plus beaucoup. Elle limite même son alimentation. Alléluia. Elle perd du poids en limitant sa nourriture. C'est quoi au fait? Mais c'est ce que nous faisons, toi et moi, de temps à autre. De jeûne et de prière. Et la troisième étape, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. La mère poule, quand elle couvre, non pas seulement qu'elle va limiter ses mouvements, mais elle va réduire sa alimentation en perdant même le poids. Bien-aimé, je parle ici du sacrifice. Un bon disciple doit savoir comment se sacrifier. Il n'y a pas réussite sans sacrifice. Abraham l'avait su. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne te demandera jamais quelque chose qui paraît facile à tes yeux. Dieu ne te demandera jamais quelque chose que toi-même tu n'aimes pas. Mais Dieu te demandera toujours quelque chose de valeur. Quelque chose qui fait mal en toi. Alléluia. Bien, mais tu dois apprendre à te sacrifier. C'est ce qu'on appelle parfois aussi l'abnégation. C'est-à-dire le renoncement. Christ pouvait dire que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir renoncer à certaines choses. Et certaines choses en les renonçant, c'est ça le sacrifice. Tu te sacrifies en renonçant cela. Amen. Bien-aimé, combien d'entre nous aujourd'hui, bien-aimés, écoutez, j'aime bien le dire, la vie est bâtie dans les principes et non dans les sentiments. Il y a des choses, bien-aimés, que tu dois renoncer. Il y a des choses, bien-aimés, que tu dois renoncer. Parce que certaines personnes, bien-aimés, ne sont pas forcément là pour t'assister, mais peut-être aussi un retard dans ta vie.
Ça a été le cas pour Abraham avec son propre père, qui a beaucoup retardé, bien-aimé, jusqu'à ce que Dieu lui-même s'en ait occupé. Mais tu dois renoncer à certaines choses. Tu dois renoncer à des choses qui ne glorifient plus le nom de Dieu dans ta vie. Un bon disciple doit savoir renoncer. Alléluia. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu ne renonces pas. Dieu te veut entier et Dieu veut que tu puisses te sacrifier. Amen. Dieu lui-même a sacrifié son propre fils pour que toi et moi, on soit sauvés. Amen. Bien-aimé, écoutez. Si Dieu a eu à sacrifier celui dont il appelait le Fils unique, amen. Laisse-moi te dire que tout sacrifice fait toujours mal. Amen. Mais je m'en vais aussi te dire que quand tu sacrifies, quand tu renonces, dis-toi que une grande récompense t'attend. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent plus sacrifier. Amen. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus sacrifier. Ne veulent plus faire des sacrifices, bien-aimés. Amen. Alors que c'est un principe, alors que c'est un modèle, une manière de vivre, bien-aimé, que Dieu veut que nous puissions, n'est-ce pas, faire. Tu dois te sacrifier. Amen. Donc, des sacrifices très importants dans ta marche. Amen. Bien, j'avais aussi remarqué une chose, que la mère poule, elle peut aussi couver des œufs d'une autre poule. Ah oui, j'avais remarqué ça. J'avais remarqué qu'elle peut aussi couver les œufs d'une autre poule. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout simplement la générosité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont plus généreux. Mais bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que la générosité, c'est une véritable clé qui peut t'ouvrir des portes dans la vie. Amen. Tu ne veux pas la mort de l'autre. Tu ne veux pas le mal de l'autre. Mais tu es généreux envers des gens. Bien-aimé dans le Seigneur. Être disciple, laisse-moi te dire que demain, toi aussi, tu vas former des disciples. Mais si tu n'as pas été généreux dans ta vie, comment tu auras l'audace d'aller vers les gens? Amen. Oh, je prie bien, mais que Dieu te donne cette qualité humaine qui peut vraiment t'ouvrir des portes dans la vie. Alléluia. Tu peux prendre soin des autres. Amen. Vous savez, on définit l'intercesseur comme celui qui prie ou celle qui prie pour les autres. Amen. C'est une forme de générosité. Alléluia. Bien aimé, nous devons être généreux. Des chrétiens, bien aimés, les chrétiens aujourd'hui, c'est seulement la parole. C'est seulement les paroles. Elle peut te citer plein de passages bibliques. Mais les faits, non. Alléluia. Oh, je parle à une personne. Je prie que Dieu te rende vraiment généreux. Je prie, bien-aimé, que tu changes ta manière de vivre. Oui, j'ai envie de te dire, bien-aimé, que tu ne peux pas dire que tu es disciple de Christ si tu ne sais pas planifier les choses, si tu n'es pas discipliné, si tu ne sais pas te sacrifier et si tu n'es pas généreux. La générosité est une vertu divine. Amen. Bien-aimé, très rapidement, je vais passer à un 5e point que j'avais constaté chez la mère poule. J'avais constaté une chose que la poule, elle va couver les œufs durant 21 jours. Alléluia. Et durant 21 jours, si elle constate que rien n'arrive, bien, elle reste
patiente et impatiemment, elle attend jusqu'à ce que les œufs seront écloses. Amen. Donc, tant que les œufs ne sont pas écloses, elle reste là, en train d'attendre. Amen. Bien, mais avez-vous constaté quelque chose? C'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Bien, écoutez, durant 21 jours, elle est en train d'attendre. Elle est en train d'attendre. C'est que les œufs, n'est-ce pas, les poussins arrivent. Mais elle reste là, patiemment, impatiemment en train d'attendre. Alléluia. Oh, bien-aimé. L'une des qualités d'un bon disciple, c'est la foi. L'une des qualités d'un bon disciple, c'est la persévérance. Non, ce n'est pas la persévérance, autant pour moi, l'espérance. Alléluia. La foi est l'espérance. Bien, mais la Bible définit la foi dans Hébreux 11, n'est-ce pas, comme étant des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Donc la poule, elle est là, elle n'a pas encore vu, mais elle est là, elle attend. Amen. Bien, mais écoutez, la marche spirituelle n'est pas quelque chose à sous-estimer. Amen. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Moi, j'aime bien souligner un mot, ferme. Paul, en temps normal, pouvait dire que la foi est une assurance, mais il dit ferme assurance. Il y a des gens qui ont une foi, mais il y a aussi des gens qui ont une foi ferme. La foi ferme, la ferme assurance, c'est une foi, bien-aimé, qui ne faillit jamais. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, tu attendras. C'est à ce titre que Dieu dit que si ta promesse tarde à s'accomplir, toi attends-la, car certainement ça va s'accomplir. La mère poule ne voit pas d'abord des poussins, mais elle est là, en train d'attendre. Bien, mais écoutez, c'est une vertu. Aujourd'hui, nous confondons beaucoup de choses, les chrétiens. On parle de la foi, on parle même du combat de la foi. Bien aimé, encore entre vendredi ou mercredi, je l'ai dit lors de l'enseignement. Alléluia. Bien écoutez, quand Paul dit que j'ai fait le bon combat de la foi, cela ne veut pas dire que Paul a fait vraiment le combat spirituel comme tel. Le bon combat de la foi, bien aimé, c'est celle qui permet d'attendre, celle qui permet, bien aimé, de résister face aux circonstances, face à la patience, face à toute situation négative. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, quand il s'agit du péché, Dieu te dit, il faut fuir. Alléluia. Quand il s'agit du péché, Dieu te dit, fuis le péché, il faut fuir. Ça, ce n'est pas un problème de la foi. Non. Ce n'est pas un problème de la foi. Dieu t'a dit, le péché est là, fuis. Alléluia. Quand il s'agit des démons, Dieu te dit que tu dois les chasser au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas un problème de la foi. Mais ta foi à toi, bien-aimé, ta foi à toi, c'est deux choses. La réalité de ce que tu vis et la vérité de la parole de Dieu. La réalité, bien-aimé, c'est que tu n'as rien. La réalité, bien-aimé, c'est ce que tu vis actuellement. Tu peux être malade. Tu peux traverser des moments de crise financière. Tu peux traverser des moments de crise conjugale. C'est une réalité. Alléluia. Mais la vérité face à cela, c'est quoi? La vérité face à cela, c'est que Dieu dit. Alléluia. Donc, la foi, pour que nous puissions connaître l'impact de la foi, c'est tout simplement mettre la parole de Dieu là où la situation négative cherche à prendre les dessus. Tu ne vois pas, mais tu crois que cela va s'accomplir.
Elle ne voit pas la mère poule. Elle ne voit pas encore les poussins. 21 jours, mais elle est là. Alléluia. Elle va couver ses œufs pendant 21 jours, attendre impatiemment, même s'il ne close pas, bien aimé. Elle va attendre. C'est la foi, c'est la persévérance. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un bon disciple doit mettre cette arme de la foi. La foi, bien-aimé, t'ouvrira les portes. Alléluia. C'est l'unique arme qui te permettra d'arracher les choses du ciel. Alléluia. C'est l'unique monnaie, c'est l'unique argent, alléluia, que tu peux utiliser dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Et je parle pas seulement de la foi, mais je parlais aussi de l'espérance. Alléluia. Amen. Voyez-vous que la foi va toujours de pair avec l'espérance. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais que l'on espère. Tu ne vois pas d'abord la chose, mais tu crois que la chose va s'accomplir. Je prie et je déclare dans la vie d'une personne qui me suit à l'instant même, que ce que tu es en train de penser là, bien-aimé. Tout dernièrement, j'ai partagé quelque chose dans ma page Facebook où je disais que tout ce que tu crois dans ton cœur, alléluia, c'est même ça la foi. Oui, c'est ça la foi. Tu ne vois pas, mais tu crois. C'est ça la foi. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, espère. Alléluia. Espère que tes poussins viendront. Amen. J'avais aussi constaté quelque chose, bien-aimé, sur la mère poule. C'est une chose, amen, très très importante. J'avais constaté que la mère poule, pendant qu'elle est en train de couver ses œufs, elle a la capacité, bien-aimé, de détecter les œufs. Les œufs comment? Les œufs qui sont fécondés et les œufs qui sont non fécondés plutôt. Et ceux qui sont non fécondés, bien-aimé, elle les écarte. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la sensibilité et le discernement. Bien-aimé, écoutez, les œufs ont les mêmes formes. Elle couvre ses œufs, la mère poule. Mais à un certain moment, quand elle regarde, elle a la capacité de savoir que celle-là va féconder, celle-là ne va pas féconder. Alléluia. Elle a la capacité de savoir que les œufs là, ce sont des œufs non fécondés et ceux-là, ce sont des œufs bien-aimés que je peux féconder. Waouh! Quelle capacité! Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle la sensibilité. C'est ce qu'on appelle le discernement. Un bon disciple, bien-aimé, doit avoir cette capacité de discerner et doit avoir la sensibilité de l'esprit. Bien-aimé, écoutez, parfois quand Dieu nous parle, nous sommes tellement dans la distraction, nous passons à côté, tout simplement, bien-aimé, parce que nous ne discernons pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas, bien-aimés, sensibles à la voix de Dieu. J'aime bien donner l'exemple d'Abraham. La Bible dit que Dieu est venu la visiter. Et Dieu lui dit, Abraham, tu dois me sacrifier ton fils. Le lendemain matin, Abraham l'a fait. Bien-aimé, comment se fait-il que Abraham, depuis tant d'années, Dieu l'avait promis. Voici que cette promesse est venue. Mais cette promesse arrive au moment où Abraham et Sarah sont des super vieux, des personnes âgées, fatiguées. La promesse tant attendue est là. Et voici Dieu, toi tu viens, tu me dis encore, sacrifie-moi ton enfant. Mais Dieu, tu es comment là? Alléluia. Mais la Bible dit que le lendemain, Abraham a pris son fils pour aller le sacrifier. Et bien aimé,
La question que je me pose, comment Abraham a-t-il su que c'était la voix de Dieu? Peut-être que c'était la voix de l'ennemi. Alléluia. Si c'était toi et moi, bien-aimés, aujourd'hui là, si nous entendons une telle voix, je suis sûr que nous allons nous lever pour prendre autorité contre cette voix. Arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus, je paralyse, je coupe, j'anéantis cette parole. Alors que Dieu t'a parlé. Abraham était tout simplement sensible. L'oreille d'Abraham était devenue sensible à la voix de Dieu. Oh bien-aimé, un bon disciple, c'est celui qui devient très sensible au Saint-Esprit. Et quand tu deviens sensible, bien-aimé, cette sensibilité te donnera certainement le discernement. C'est à ce titre, bien-aimé, que Paul pouvait dire dans Romains 12, 1, 2, bien-aimé, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que nous puissions discerner, bien-aimé, ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un bon disciple, c'est une personne qui doit être sensible au Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, écoutez, c'est possible. C'est vraiment possible que tu as prié le matin et quand tu sors, tu entends une voix qui te dit, ne traverse pas, arrête-toi, fais ceci, regarde à gauche et à droite. C'est possible. Pourquoi? Parce que tu es sensible à la voix de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, la sensibilité t'emmènera forcément à une dimension de discernement. Et moi, j'aime bien dire à mes enfants de la foi qu'en ce temps que nous vivons, bien-aimés, nous devons avoir trois choses. La sagesse, le discernement et l'intelligence. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne savons plus distinguer qui est qui. Aujourd'hui, bien-aimés, par manque de discernement, nous passons parfois à côté. Alléluia. Dieu t'envoie un homme du monde pour venir te bénir. Toi, tu vas dire, ah, comme c'est un homme du monde. Non, 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 je ne veux pas tout. Peut-être que c'était un corbeau que Dieu a utilisé pour venir te bénir comme il avait utilisé un corbeau pour Élie. Alléluia. Le discernement, bien-aimé, fait que nous passons parfois à côté. Le manque de discernement est un danger pour un bon disciple. Un danger pour tout chrétien. Nous devons discerner le temps que nous vivons. Nous devons discerner, bien-aimé, le temps que nous vivons. Alléluia. Il est un temps, bien-aimé, il est plutôt grave pour un chrétien aujourd'hui qui ne discerne pas le temps qu'il est en train de vivre. Amen. Oh, je parle à une personne avec un langage très simple. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais aussi constaté quelque chose chez la mère poule. J'avais constaté quelque chose chez la mère poule. C'est une chose, bien-aimée, qui doit nous interpeller. J'avais constaté quoi? J'avais constaté que la mère poule abandonne les œufs pourris. Et elle s'occupe de ceux qui vont éclore. Même si c'est un seul œuf. Même si c'est un seul œuf, elle va se concentrer à cet œuf. Et elle va rejeter ceux qui sont pourris. Voyez-vous, bien-aimés, voyez-vous que la sensibilité entraîne quoi? Le discernement. Et c'est ce discernement, bien-aimé, qui pousse à la mère poule d'agir de la sorte. Alors, qu'est-ce que je veux te parler? Ça, c'est quoi? Quand la poule agit de la sorte, quand elle abandonne, bien-aimé, elle abandonne les œufs pourris, alléluia, pour se concentrer de ceux qui vont éclore, bien-aimé, écoutez, c'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est ce qu'on appelle la prise de conscience. C'est ce qu'on appelle le réalisme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, à un certain moment, tu dois abandonner des œufs pourris.
certain moment, bien-aimé, tu dois abandonner les œufs pourris. Concentre-toi sur l'objectif. Concentre-toi sur tes projets. Abandonne le passé. Abandonne, il m'a fait ceci. Abandonne qu'il m'avait fait ceci. Abandonne même des amis qui viennent te pourrir la vie. Abandonne, bien-aimé, des choses qui ne glorifient plus les noms de l'Éternel dans ta vie. Concentre-toi sur l'objectif que tu t'es fixé. Alléluia. Nous échouons parce que nous voulons regarder tellement trop derrière. Et alors que les choses qui sont derrière, parfois, la majorité, c'est des choses qui sont pourries. Bien, mais toi et moi, aujourd'hui, on conduit la voiture. Quand nous conduisons la voiture, bien aimé, nous regardons plus devant que derrière. Derrière, le plus souvent, c'est juste les angles morts qu'il faut regarder. En cas d'un danger. Alléluia. Mais que constatons-nous? Le pare-brise du devant est plus grand, mais les angles morts, bien aimés, les rétroviseurs sont tout petits. Tu dois savoir, bien aimé, regarder grand et mettre tes objectifs et tes projets, te focaliser sur l'objectif que tu t'es fixé. C'est là où nous échouons, bien aimé. Écarte, abandonne ce qui est pourri. Alléluia. Abandonne, bien aimé, ceux qui te mènent la guerre pour rien. Mais concentre-toi sur ton objectif. Concentre-toi, bien-aimé. Concentre-toi sur un seul œuvre. Alléluia. Amen. Abandonne, bien-aimé, ceux-là qui viennent pour pourrir tes yeux, pour pourrir ta foi. Le fait que, écoutez, tu n'es pas obligé d'entendre n'importe qui. Alléluia. Toute chose n'est pas bonne à entendre. Il y a des choses que tu entends, ça pourrit ta foi. Ça affecte ta foi. Alléluia. Tu n'es pas obligé. Concentre-toi aux frères et sœurs qui t'aiment. Concentre-toi aux frères et sœurs auxquels vous êtes en train de partager des bons moments de la prière. Alléluia. Ceux-là, bien-aimés, que tu appelles, ils t'appellent. Ma sœur, ça va, mon frère, ça va, alors, la journée, alors. Ah, tu te dis, tu te souviens de ce passage, il dit, ah oui, bien-aimé, c'est là la vie. C'est ça. Alléluia. Même si c'est qu'un seul frère ou une seule sœur, concentre-toi. Amen. Il y a des pasteurs qui sont en train de pourrir la vie des gens. Concentre-toi sur ton pasteur à toi. Amen. C'est grave pour moi de dire de telles choses. Parce que moi-même, je suis pasteur. Mais vous allez convenir avec moi, bien-aimés, que dans ce monde que nous vivons, il y a beaucoup de faux pasteurs. Il y a des pasteurs, bien-aimés, qui sont en train de salir l'image de l'évangile. Alléluia. Et il y a des pasteurs des réseaux. Il y a des pasteurs populaires. Il y a des pasteurs stars. Amen. Mais ceux-là qui font un bon travail sérieux, qui te parlent la vérité, qui est là, qui vit dans la simplicité, l'humilité, parfois ce sont ceux-là que vous rejetez, alors que c'est des gens en qui vous devez normalement vous concentrer. Amen. Bien aimé, la mère poule, si la mère poule arrive à abandonner des œufs pourris, combien à plus forte raison toi? J'ai envie de te dire une chose, bien-aimé, que si tu n'abandonnes pas les œufs pourris, ce sont les œufs pourris, bien-aimé, qui vont pourrir ta vie. Amen. Les œufs pourris, là, je tiens ici un langage spirituel. Il y a des gens qui ont des relations, tu es conscient que cette relation ne va rien t'apporter, mais tu insistes quand même. Oh, bien-aimé, laisse, les relations ne se forcent pas. Je te dis la vérité. Ce qui est de Dieu est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu. Laisse, mon frère. Amen. Oh bien-aimé, concentre-toi, alléluia, concentre-toi à celles ou à ceux qui vont éclore. Amen. Concentre-toi aux frères et sœurs à qui tu es en train de t'épanouir dans la vie spirituelle. Concentre-toi à celui-là qui t'apporte un plus, à celle-là qui t'apporte un plus qui te permet d'aller de l'avant. Amen. Une fois que la mère poule a eu ce poussin, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez constater que la mère poule, alléluia, alléluia, même quand un s'égare, il peut laisser les autres pour aller chercher celui qui s'est égaré. Amen. Il rassemble toujours ses poussins, vrai ou faux? Amen.
La mère poule, bien aimée, elle peut pas abandonner le poussin. Elle peut pas abandonner. Elle va aller chercher. Elle rassemble toujours ses poussins, bien aimés. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Pourquoi la mère poule fait ça? Bien aimé, c'est ce qu'on appelle l'unité dans l'objectif. Amen. La Bible nous dit que les disciples étaient toujours ensemble. Amen. Bien aimé, plus vous êtes ensemble, plus le diable aura du mal à vous atteindre. Amen. L'unité est une arme très forte. Amen. Et j'aime bien le dire, l'unique moment où Dieu a eu peur des hommes, c'est quand des hommes se sont unis pour faire quoi? La tour de Babel. Dieu, pour une première fois, a eu peur de sa propre créature. Permettez-moi l'expression peur. En réalité, Dieu ne peut pas avoir peur. Amen. Pourquoi? Parce que l'unité est une force. Alors Dieu a fait quoi? Les a confondus en parlant des langues différentes. Bien-aimés, quand nous sommes unis, quand nous sommes ensemble, bien-aimés, c'est très fort. C'est là où nous aurons la victoire. Amen. La Bible dit qu'il est beau, doux aux frères et sœurs de demeurer ensemble. L'unité fait la force. Les disciples étaient ensemble. Pourquoi on dit quoi? Acte des apôtres. On n'a pas dit acte de l'apôtre, mais acte des apôtres. Ils étaient toujours ensemble, ils ont fait des grandes choses. Bien aimé, c'est quand nous sommes unis, c'est quand il y a l'unité, bien aimé. Vous allez voir. Donc, un bon disciple, c'est celui qui est toujours ensemble avec les autres. C'est celui qui aime l'unité, bien aimé. Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que l'esprit de la division, c'est un esprit satanique. Je suis désolé de le dire. La séparation est de Dieu, mais la division n'est pas de Dieu. Amen. Dieu a permis la séparation entre Lot et Abraham. Mais Dieu n'a pas permis la division. La preuve en est, quand Lot s'est retrouvé dans le problème, qui est allé le sauver? C'est Abraham. Dieu peut permettre la séparation, mais tôt ou tard, les situations pourront changer. Vous allez voir que ça va toujours revenir comme avant. C'est pourquoi vous voyez beaucoup dans les couples. Beaucoup de gens comme ça dans les vies conjugaux. Alléluia. Monsieur et madame est fâché et tout, chacun part à son côté et tout. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va encore revenir ensemble. Oh non, on s'est séparés. Mais après, ça va revenir ensemble. Pourquoi? Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Bien, mais j'avais aussi constaté quelque chose chez la mère poule. Alors, j'ai constaté que la mère poule n'abandonne jamais ses poussins jusqu'à la maturité. Tant que le poussin ne va pas atteindre la maturité, la mère poule restera toujours là pour veiller. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire une chose. Amen. J'ai envie de te dire une chose. N'abandonne pas jusqu'à ce que tu vas atteindre la maturité. J'étais en train de dire à l'une de mes filles, je pense qu'elle me suit, Victoria, que Dieu te bénisse, Victoria. Alors, j'étais en train de dire à Victoria que je lui ai posé la question, Victoria, est-ce que un marteau peut casser d'un seul coup le roc? Elle m'a répondu non, tout à fait logique. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible dit que la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Le roc ne sera jamais brisé par un seul coup du marteau. Parfois plusieurs coups, et parfois même ça prend des années, parfois ça prend même des mois, parfois ça prend du temps. En train de cogner, en train, le marteau. Et la finalité, c'est que le roc va se briser. Oh, je tiens un langage spirituel, bien-aimé. Je voulais tout simplement dire que même quand nous prions, quand
Pendant que nous passons le temps à prier, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, n'abandonne pas jusqu'à la maturité. Continue à prier, continue à prier, continue à prier, même si les montagnes résistent, même si les circonstances résistent, même si les vents arrivent. Continue toujours à prier, à prier, à prier, car un jour, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, le marteau va cogner, va frapper le dernier coup et le roc sera brisé. La prière, alléluia, c'est comme ça, c'est cogner chaque jour, cogner chaque jour, cogner chaque jour, jusqu'à ce que le mur, alléluia, va s'écrouler. Alléluia. La persévérance de la prière, c'est justement ça, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, elle n'abandonne pas. Et ta maturité viendra quand le roc va tomber. Or, beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous cognons, nous frappons le marteau sur le roc. Et du fait que le roc n'arrive pas, on laisse. On abandonne. Et ça, c'est de l'immaturité. Amen. N'abandonne jamais. Amen. N'abandonne jamais. Le 9e point, bien-aimé, c'est que tu dois atteindre une stature de maturité spirituelle. Alléluia. Tu dois atteindre cette stature de maturité. Amen. Attendre, bien-aimé, que la parole devienne mature en toi. Attendre que tu puisses grandir. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, on me dit que la tortue avait beaucoup attendu et n'avait pas eu de taille. Regardez, il y a beaucoup des enfants spirituels qui aiment l'indépendance spirituelle, ce qui n'est pas mauvais du tout. Ah, écoutez, je n'ai pas besoin d'un père, je n'ai pas besoin d'un mentor, je n'ai pas besoin de quoi. Ça veut dire que ici, je suis en train de dire que même les poussins là, avant leur maturité, ils ont toujours besoin d'un mentor. Bien aimé dans le Seigneur, tu as toujours besoin d'un leader, tu as toujours besoin d'un mentor. Moi qui te parle là, je suis pasteur, mais j'ai un mentor devant moi. J'ai des mentors, j'ai des gens qui m'encadrent. Alléluia. Beaucoup, bien aimé. La tortue, au lieu de rester à l'intérieur, elle est sortie. Et dès qu'elle est sortie, on l'a mangée. Elle a voulu trop vite avoir l'indépendance. Amen. Et depuis lors, les restes des tortues ont compris. En cas d'un danger, il faut se cacher à l'intérieur. Amen. Bien aimé, tu dois attendre jusqu'à ce que tu vas atteindre la maturité. Oh, je prie, bien aimé, que tu puisses atteindre cette maturité spirituelle par ta façon de parler, par ta façon de faire, par ta façon de servir le Seigneur. Ne sois pas trop pressé, bien-aimé, de prendre le micro et prêcher. Alléluia. Ne sois pas trop pressé, bien-aimé, de faire ceci. Ne sois pas parce que tu as vu l'autre, parce que tu as vu... Non, ne sois pas... Ah, laisse que ce que Dieu a mis en toi puisse atteindre une certaine maturité. En réalité, bien-aimé, tu dois savoir une chose, que Dieu ne peut pas, bien-aimé, t'exploser sans pourtant travailler au préalable d'abord dans ta vie. Amen. C'est pourquoi vous avez vu Jésus-Christ. La Bible nous parle de Jésus jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais de 12 ans jusqu'à 30 ans, la Bible ne nous parle pas de Jésus-Christ. Pourquoi? Vous avez remarqué que Christ a pris plus du temps dans les silences et 3 ans pour impacter le monde. Amen. Donc, le temps qu'il était dans le silence, c'est le temps que Dieu a maximisé dans sa vie. Et Christ a pris cette forme de maturité. Et une fois qu'il a eu cette maturité, c'est ce qui l'a permis, bien aimé, de résister devant la foule, devant les pharisiens, devant toutes circonstances, devant les Pilates, tout ce monde-là, bien aimé, jusqu'à ce que toute sa vie a été victorieuse sur cette terre. Amen. Bien aimé, ne soyez pas pressés. N'abandonne pas jusqu'à ce que les poussins vont atteindre la maturité. Amen. N'abandonne pas jusqu'à ce que ton projet va atteindre la maturité. Alléluia. Zico, tu m'entends? Amen. N'abandonne pas, parole de ton Père dans la foi, jusqu'à ce que le projet va s'exploser. Amen. Attends la maturité, bien-aimé. Attends. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'une personne m'entend? Amen. N'abandonne pas, bien-aimé. Même dans les moments difficiles que tu traverses, même dans les couples, bien-aimé, si tu traverses des moments difficiles dans ton foyer, n'abandonne pas. Alléluia. Attends la maturité. Attends. Amen. Attends.
savez, par exemple, dans les histoires de couples bien-aimés, mon épouse et moi, on est en train de préparer quelque chose de très fort et moi, je crois de tout mon cœur, ça va avoir un impact dans le monde. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, le plus souvent, nous échouons, ou les gens échouent dans leur vie sentimentale parce que vous n'avez pas les mêmes âges. Quand je parle de l'âge, je ne parle pas de l'âge physique, l'âge spirituel. Vous n'avez pas la même maturité spirituelle, bien-aimé. Amen. Celui-là, il voit les anges, mais toi, tu vois que les démons. Amen. Bien-aimé, il se passe beaucoup de choses, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas le projet que tu as, mon frère, ma soeur. N'abandonne pas les objectifs que tu t'es fixés. Attends jusqu'à ce que ça va atteindre la maturité. Et c'est là où tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, je vais finir en disant une chose. Que je remarquais aussi une chose. Alléluia. Que la mère poule, bien-aimée dans le Seigneur, elle est toujours devant. Et les poussins, lui, suivent leur moment. Alléluia, permettez-moi l'expression. Amen. Ça veut dire que la mère poule est toujours devant. Amen. Et les poussins suivent. Bien-aimés, écoutez. Ça, c'est ce qu'on appelle le leadership. Amen. Le leadership. Un bon disciple, bien-aimé, doit être un futur bon leadership. Tu dois être un modèle. Tu dois être un exemple. Paul pouvait dire à Timothée, amen, d'être un bon dans ton comportement, dans ta conduite, dans ta façon de faire. Amen. Bien-aimé, écoutez, c'est la vérité. Amen. Nous devons impacter le monde parce que derrière nous, il y a des générations futures qui arrivent. Donc, si nous faisons des mauvaises choses, des générations futures seront aussi impactées. Mais si nous ferons des bonnes choses, bien aimés, je veux vous dire que la génération future aussi, alléluia, auront des bonnes choses à faire. Sois toujours devant afin que les autres suivent ton exemple. Montre l'exemple afin que les gens te suivent. Un bon disciple, c'est un bon leader. Amen. Bien-aimés, dans les seigneurs, aujourd'hui, on entend des tapages dans les vies des hommes de Dieu. Mais regardez dans la vie des actes des apôtres, dans la vie des apôtres, bien-aimés. Quel est l'apôtre? Quel est le disciple que vous avez entendu, bien-aimé, qu'il a fait des actes comme ceci, comme ça? Jamais. 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 Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Le pasteur a volé l'argent des temps. Le pasteur est sorti avec la femme des temps. Le pasteur a abusé de l'or. Oh, les hommes de Dieu ont fait ceci. Bien, ça salit l'image. Et l'Église est en train de perdre sa valeur. Soyons des modèles. Suis ton leadership. Suis ton pasteur. Suis-le, bien-aimé. Je m'en vais te dire que tu ne peux pas dire que tu es pasteur si tu n'as pas un pasteur au-dessus de toi. Alléluia. Jésus lui-même, il a dit que je ne fais rien sans quoi? Sans que le Père le lui ordonne. Sans mon Père. Il dit lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un Père au-dessus de toi. Il y a toujours un leader au-dessus de toi. Amen. Parfois, c'est par l'orgueil humain que nous ne voulons pas nous humilier auprès de nos parents spirituels. Amen. Bien-aimé, tu dois avouer que pour un certain temps, pour un moment bien-aimé, tu dois suivre la mère Paul. Tu dois suivre ton leader. Tu dois suivre ton pasteur. Tu dois suivre, bien-aimé. Le pasteur déclare la journée des temps, déclare jeûne, ceci, cela. Toi, tu te déconnectes. Tu dis non, moi, je veux faire mon jeûne personnel. Moi, je vais. Bien écoutez, ce n'est pas mauvais. Mais quand un pasteur, un leader donne des choses à faire à l'église, tout le monde doit le faire. Pourquoi? Parce qu'il reçoit l'instruction divine et il communique aux autres. C'est pourquoi vous voyez, bien que les hommes de Dieu aujourd'hui prospèrent. Pourquoi? Ils sont bien. Pourquoi? Parce que quand Dieu lui demande de faire quelque chose, il le fait.
Et il dit aux âmes, ceci, cela, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit cela. Mais toi, l'âme, quand tu vas entendre cela, au lieu d'obéir à ce que ton père a dit, parce que c'est Dieu qui a parlé au travers de lui, tu vas désobéir. Ah, les pasteurs aussi, est-ce que ce qu'ils ont dit là, c'est vrai? Ah, mais lui, il a fait ce que Dieu l'a demandé de faire, et Dieu va le bénir. Mais toi, tu désobéis à ce que l'homme de Dieu a dit, et tu vas vivre quoi? Tu vas vivre la misère. Amen. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas parfois bénis. Amen. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas bénis. Amen. Et vous pensez que les pasteurs sont des voleurs d'argent et tout? Non. Mais comment expliquer? Moi qui vous parle, je suis pasteur. Mais je donne ma dîme. Pourquoi? Parce que je connais la valeur de ce que c'est. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui est extraordinaire, même dans les moments les plus difficiles de ma vie, je n'ai pas manqué de quelque chose. Dieu pourvoit toujours. Amen. Mais pourquoi? Je reçois les instructions de Dieu. Et j'applique, je marche avec. Amen. Et quand le pasteur va dire, amen, toi, au lieu d'obéir, tu vas désobéir. Bien aimé, lui, il a obéi parce que Dieu l'a dit. Et toi, tu désobéis. Et lui, il sera béni. Et toi, tu ne seras pas béni. Et arrêtez de critiquer les autres. Amen. Oh, bien-aimé, il y a un leader. Tu dois le suivre. Amen. Tu veux être un bon disciple. Alors, je vous invite à l'école de la mère poule. Amen. Donc, bien-aimé, en résumé, je vous ai montré ici comment une poule, quelque chose qui est dans la nature, peut être une source d'édification, d'enseignement pour notre marche spirituelle. J'ai dit que la première des choses, bien aimé, chez la mère poule, c'est d'abord la planification. La deuxième chose, bien aimé, chez la mère poule, c'est d'abord la discipline. La troisième chose, bien aimé, c'est d'abord quoi? Le sacrifice. La quatrième chose, bien aimé, c'est la foi et l'espérance, bien-aimé. Alléluia. Et la sixième chose, bien-aimé, chez la mère poule, que nous avons constaté tout à l'heure, c'est la sensibilité spirituelle. La sensibilité et le discernement. Alléluia. Et la septième chose que nous avons vu, bien-aimé, c'est la sagesse. La prise de conscience. Le réalisme. Amen. La huitième chose que nous avons vue, bien aimé, chez la mère poule, c'est tout simplement ce qu'on appelle ici l'unité dans l'objectif. Amen. Nous devons être unis. Et la neuvième chose, c'est être un mentor. Être sous un mentor. Amen. Et la dernière, c'est tout simplement le leadership. Amen. Bien aimé, le vendredi et le jeudi, j'ai enseigné. Le vendredi, si je ne me trompe pas, oui, j'ai parlé sur la sagesse. Et j'ai dit que la sagesse était tout simplement un mode de vie, une manière de vivre. Amen. Une manière de vivre qui ne dépend pas de la réalité de ce monde, mais qui dépend de la réalité de la terre. Parce qu'un enfant de Dieu doit être connecté au ciel. Amen. Pour recevoir des instructions divines. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines choses apparaissent simples. Mais laissez-moi vous dire que j'ai compris une chose, que le message de l'évangile doit passer dans la simplicité. C'est pourquoi justement Jésus raconterait des paraboles pour mieux faire comprendre qui? Le peuple de Dieu. Amen. J'ose croire, bien-aimé, que ce simple message t'a fait peut-être du bien. Et si cela t'a fait du bien, partage aux autres. Merci d'avoir participé avec moi dans cet enseignement. Alléluia. Je vous souhaite un excellent bon dimanche et à nous revoir dimanche prochain. Amen. Demeurez tous bénis.